Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Pipelette. Je m'appelle Marie, je suis passionnée de couture et de tricot et je vais vous raconter mes aventures créatives, mes réalisations, mes craquages, mes envies, tout ce qui met de la joie dans mon quotidien. Et nouvelle rubrique, nous allons parler désormais de chats et de chatons. Avant que j'oublie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier et sur Ravelry sous le pseudo 3 pipelettes. Je porte aujourd'hui mon pull Kobe de Lilophile. C'est un patron que j'aime beaucoup, surtout dans des journées comme aujourd'hui, on ne sait pas trop comment s'habiller. On approche de début juin, mais l'été n'est toujours pas parmi nous. Donc voilà, l'Amerikid Hop, c'est un mélange de mérino et de kid mohair de chez Teinture Lurée. La couleur c'est orange mécanique. Voilà, on a une fausse patte de boutonnage à l'arrière qui donne tout son charme au modèle. Petite modification, je pense pas toujours à vous en parler en festival. En fait, j'ai fait une emmanchure beaucoup moins profonde que préconisée par le modèle. Parce que voilà, c'est ce que j'aime. Et puis, il n'y a pas de revers. Il est Bérangère le présente avec un revers au niveau de la manche. Moi, j'ai pas fait ce revers. J'ai fait des côtes 1-1, rabat tubulaire à l'italienne. Voilà, vous savez tout. Je vais commencer cet épisode en vous donnant des nouvelles de la chatte et de ses chatons. La maman est en sécurité chez la dame avec ses bébés qu'elle continue à nourrir, donc ça c'est vraiment tip top. Elle sera stérilisée. Une fois sevrés, les chatons seront proposés à l'adoption et nous on va en garder un et ça c'est trop bien. Donc il s'agit du blanc et noir. On ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Je vais aller lui rendre visite ce week-end. J'ai trop hâte. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles de tout ce petit monde. Bon, si on commençait par parler couture peut-être. Allez, c'est parti. Ce week-end, nous sommes allés dans l'Essonne et j'avais négocié un passage à la mercerie sur un fil à Orsay. J'aime beaucoup cette mercerie, voilà, j'y négocie toujours un passage. Céline est d'une gentillesse, d'une écoute et de bons conseils. C'est une mercière qui est connectée, elle est toujours au courant des dernières tendances, de ce qu'on voit passer sur les réseaux. Enfin, vraiment, elle m'épate à chaque fois. C'est une toute petite boutique, mais il y en a vraiment du sol au plafond, que ça soit de la laine, du tissu, des patrons. Enfin, voilà, on peut y passer un long moment pour voir tout ce qui se cache. On soulève quelque chose, il y a encore quelque chose à découvrir derrière. Vraiment, j'adore. Vous vous imaginez bien que je n'avais pas de gros besoins et j'ai craqué quand même. J'étais rentrée dans la boutique en me disant j'achète des boutons pour le Lulu Slipover de Chloé et si je craque pour du tissu, c'est de l'uni. J'ai trouvé les boutons et j'ai craqué pour de l'imprimé. Je suis faible. Alors, la première chose que j'ai acheté, alors il ne m'en reste plus qu'un, mais c'est ce bouton. Donc j'en ai acheté 5. Il y en a 4 qui sont cousus sur le Lulu Slipover de Chloé. J'en ai pris un 5e de sécurité parce que je la connais. Voilà, c'est vraiment... J'étais allée vers eux dès le départ. Après, il y en avait à paillettes. Trop canon. Mais voilà, je trouvais que celui-ci, c'était sobre. C'est mercredi. Donc, il y a club de couture cet après-midi. Je fais mon max. Aujourd'hui, je vous parle de mes craquages. Je vous parlerai tricot demain. Donc, j'ai craqué pour ce bouton. J'ai craqué également pour cet imprimé Atelier Brunette. Alors, c'est une viscose. Oui, on est... hop, je vous mettrai la référence ici. Comme d'habitude, tout ce dont je parle est en barre d'infos. Voilà. J'en ai pris 1,50 m. Franchement, trop canon. Voilà, c'est
nouvelle couleur. Alors c'est pécan. Voilà, j'arrive. Là on est sur du maple et là sur du white. 1,50 m, je me suis dit que ça ferait une petite chemise. Hop, il y a une... Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a une légère transparence quand même, hein, mais c'est teinté dans la masse. Donc hop, nickel. Si vous voulez faire une petite blouse alluvion que j'ai testé, donc je vous parle dans le précédent épisode. Voilà, c'est nickel pour les volants. Bon, on ne sait pas ce que ça deviendra, mais voilà. Sur un malentendu, ça passe. J'ai acheté également du câble pour mes aiguilles Chiago. Donc là, j'ai pris 75 cm parce que c'est un format... alors, j'en ai un, mais... Alors, pourtant, je suis pas très multi en cours. Mais je me retrouve quand même à manquer de câble. Bon, bah voilà. Hop, je me suis dit que c'était une longueur sympa pour... avec mes petites aiguilles, voilà, pour un pull. Du câble, ça mange pas de pain. Donc j'ai acheté ça. Et petit craquage. Alors là, c'était à la caisse. Voilà. Il y avait un petit coupon de Riffle Pepper. Tout mignon. Il n'attendait que moi. Non, c'est pas vrai parce qu'en fait, il y en avait plein. Mais voilà, je me suis dit que pour un petit sac à projet, il m'a plu. En fait, vraiment, cet imprimé m'a tapé dans l'œil dès que je les ai vus. Donc, faut savoir se faire plaisir, n'est-ce pas? Je trouvais que je l'avais mérité. Donc, voilà pour la mercerie sur un fil. J'avais envie de m'acheter des chaussures. Donc, voilà, moi, il n'y a pas beaucoup de boutiques ici. Donc, il y a un grand centre commercial. J'avais demandé, voilà, mon chéri, d'y faire un passage. Je n'ai pas trouvé les chaussures. Par contre, nous étions garés juste en face de chez Toto. Alors, Toto, c'est une chaîne de tissus qui est en train de fermer. Alors, j'ai demandé à la dame, voilà, il y a pas, ils n'ont pas encore la date exacte, mais en tout cas, ils faisaient 30% de remise sur tout le magasin. Alors, je suis pas une grande fan de cette chaîne parce que c'est... il y en a partout, mais c'est pas super bien organisé. Par contre, celui-ci, je m'étais déjà rendu il y a quelques années. Et voilà, franchement, c'était plutôt bien organisé, hein, faut le dire. Et donc, évidemment, j'ai craqué. Puis à moins 30%, on se pose un peu moins la question. Alors, j'ai profité que Chouchou était là pour aller à la recherche de jersey afin de lui coudre des boxers. Alors, j'en avais vu un à damier qu'il n'a pas aimé du tout. Il m'en a sorti un, alors je ne sais pas. Il y a un truc avec les bêtes avec nous parce que... Voilà. Donc là, hop, des petits bulldogs français. Alors, on a... Bah, moi, j'ai déjà eu des chiens, mais pas lui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Voilà. Donc là, jersey plutôt de bonne qualité. QG Collection, Ecotex Europe. Voilà. Je pense pas que j'arriverai à vous mettre les références. Mais assez lourd. Je pense qu'il va avoir de la tenue. J'en ai pris 1,20 m. Je pense qu'on doit retrouver ça dans toutes les boutiques Toto. Mais il y a tout un coin où il y a des coupons au mètre. Et là, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. C'est celui-ci. Alors là, on est sur un coton. Hop, assez souple, assez léger. Mais alors là, je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Chloé, qui n'était pas avec nous. Mais là, bien évidemment, ils ont toujours leur portable au bout de la main. Là, je n'arrivais pas à la joindre. Mais voilà, je sais pas. Bah, j'ai demandé à la dame, je crois que ça m'a coûté 3,50 €. J'ai 1,20 m. Petite papillote, peut-être. Une petite chemise. Ça sera une petite chemise d'été. Hop. Vraiment, il m'a beaucoup plu. Il y en avait un autre, mais il y a une dame qui l'a pris avant moi. Et elle devait se méfier parce qu'elle ne l'a pas lâché. Par contre, je l'ai retrouvé en petits coupons au niveau de la caisse. Donc là, ce sont des coupons. Alors, j'en ai acheté 2 parce que c'est des 50 cm. Hop, voilà. Alors, je sais pas trop ce que je ferai. Mais alors, franchement, c'était une misère. Je crois que pareil, c'était 2 €. J'ai 2 fois 50 cm. On verra. Moi, je me dis qu'une blouse comme celle-ci,
hop, vous voyez, si j'ouvre comme ça peut peut-être passer. À voir. Bon, de toute façon, je suis pas tombée de haut. Je me dis qu'au pire, ça sera pareil dans un sac à projet ou dans une trousse. Mais je trouvais tellement lumineux. C'est craquage. Donc ça et ça. J'ai acheté, alors bon, hop, de la doublure. Parce que pareil, hein, elle était, je crois que c'était 4 € le mètre avec 30% de remise. C'était vendu que au mètre, on ne pouvait pas prendre moins, donc j'ai pris 1 mètre de chaque, donc bleu marine et cru. J'ai pris ce coton, oui, je me suis fait plaisir. Oh là, vous avez la bonne couleur. Donc là, on est sur un bleu-violet. Hop, je crois que j'ai pris 2 mètres de celui-ci. Hop. J'ai pas besoin de vous dire pour qui c'est, n'est-ce pas, hein, dans cette couleur-là. Que ça me va plutôt pas mal aussi, je pourrais le piquer, mais voici. Il y avait une viscose, hop, alors oui, là aussi vous avez plutôt la bonne couleur, on est presque sur un rose Viva la Vida. Hop, je sais même plus combien j'ai, oui, j'ai dû prendre 1,50 m. Hop, voilà, donc là on est sur un twill de viscose, hein. C'est un tombé assez lourd. Et il y avait celle-ci. Alors, je me souviens de la couleur, c'était orange brûlé. Parce que j'ai dit à mon chéri, t'as vu? C'est pas marron. Hop, hop, on est dans un mood orange. Hein. Hop, pareil, 1,50 m, beaucoup plus léger, comme viscose. Je me suis dit, une chemise. Ça ira, pardon, avec... Ouais, je me suis dit, une chemise avec mon pull October. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà pour les craquages. J'aurai sûrement pas le temps de revenir aujourd'hui, donc je vous dis à demain pour vous parler tricot et de projets terminés. Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tricot. Alors pour être honnête avec vous, ça fait plusieurs fois que j'essaie de tourner cette partie, mais à chaque fois je me laisse gagner par l'émotion. Donc là je lui ai promis que j'arrêtais de pleurer, donc je vais essayer de tenir ma promesse, même si c'est vraiment pas facile. Alors en fait, je pensais venir vous voir hier, sauf que c'était l'ouverture de Parcoursup et bah, j'avais la gorge nouée, enfin voilà, c'était pas possible. Et donc, bah, Chloé a eu son concours. Ah, je ne pleure plus. Donc, bah, que du bonheur, ce sont des larmes de joie. Je suis sur un petit nuage, je n'en reviens pas, je suis... tellement fière d'elle, tellement contente que le fruit de son travail est payé parce qu'elle s'est tellement investie. Enfin, on parle tricot, hein, comme ça je me concentre sur ce que j'ai à faire et voilà, ça évite trop d'émotions. Mais je voulais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et puis donc je l'ai annoncé hier sur Instagram et tous vos messages de félicitations. Voilà, tout ça, c'est... Je le dis souvent, mais c'est... Je le dis vraiment avec sincérité, quelle chance j'ai de vous avoir. Mais vous êtes incroyables et merci à vous, quoi. Je vous tiendrai au courant des prochaines aventures parce que là, je pense que les choses vont s'enchaîner dans les jours qui arrivent. Elle rentre demain. Voilà, j'ai hâte de la voir et de la serrer dans mes bras. Et je pense qu'on aura encore une séquence émotion. Bon allez, on parle tricot. Je viens avec 2 projets terminés à vous montrer. Alors, le premier. Tada! Ah, je suis tellement contente qu'il soit fini. Alors en plus, bah voilà, elle va pouvoir l'essayer demain et voilà, ça va rajouter encore des choses. Alors, ce pull, donc c'est le Lulu Slipover de Petite Nid. Je vous le mets ici. J'ai pris des notes. Alors, c'est un patron qui est disponible sur sa boutique ou sur Ravelry au prix de 6,28 €. Il est disponible dans 11 langues, mais surtout dans un panel de taille assez
large, puisqu'en fait il va du double XS au 5XL. Donc très inclusif. Il faut reconnaître ça à petite mise. J'ai pour ma part utilisé donc un mélange de fingering et de lace, donc de chez Teinture Lurée, donc le mohair. Et pour la fingering, alors c'était une base que j'avais pour mission d'essayer. Alors autant vous dire que je vais faire du forcing auprès d'Audrey pour que cette base rentre en boutique, au moins en collection capsule, parce que c'est c'est une caresse pour la peau. Et il ne me reste que ça, donc 13 grammes. Je sais pas ce que je pourrais faire avec, mais franchement, c'est d'une douceur incroyable. Donc cette base, elle est composée de 75% de mérino ultra fin, de 15% de soie et de 10% cachemire. Ceci explique cela, n'est-ce pas? J'ai utilisé la couleur Viva la Vida parce que Chloé a eu un très gros coup de cœur. Je crois qu'une couleur qu'elle n'a pas encore chez Audrey, c'est Canard Boiteux. Parce que Rayon Vert, elle aime énormément. Viva la Vida, c'est un gros coup de cœur. On va peut-être être sur un petite commande de laine récompense. Hein. Elle le mérite, n'est-ce pas? Donc, alors, je reviens rapidement sur ce modèle. Ma fiche Ravelry est à jour. Je ne suis pas forcément à jour sur les photos, parce que hein, tout ça dépend de la météo. Mais voilà, vous retrouvez les informations principales de ma réalisation sur ma fiche Ravelry. Le lien est en barre d'infos. Alors, petite présentation rapide du modèle qui a vécu plein de péripéties. Alors, on vient monter le dos, on fait quelques rangs, hop, voilà. Un jour, j'arriverai à faire les choses. Voilà, on vient faire une série d'augmentations. C'est de l'aller-retour, hein, hop, voilà. Un certain nombre de centimètres. Après, on vient refaire des augmentations pour bien former l'emmanchure. Hop, là pareil, hop, on continue en aller-retour et on termine par des côtes à 1. On vient relever les mailles du devant, donc somme toute assez classique, hein, hop, on fait un demi devant, pareil, une série d'augmentations. On fait, alors je vous montre là, mais je ne sais plus dans quel sens on les fait. Voilà, on monte l'autre épaule, pareil, même série d'augmentations. On monte des mailles et c'est parti pour de l'aller-retour pendant un certain nombre de centimètres, surtout comme moi, on ne lit pas bien les instructions. Et on en tricote 11 cm de trop. Hein, donc souvenez-vous, j'avais dû démonter 30 et quelques centimètres de jersey en aller-retour. Pour recommencer, hop, voilà, donc pareil, hein, on fait des augmentations, hop, jusqu'à atteindre un certain nombre de mailles, et puis hop, on termine par des côtes à 1. Là, on vient relever des mailles, hop, pour former des côtes, voilà, nickel. Ah, il y a le téléphone en fond, bon, il est loin, vous ne devriez pas être trop gêné. Et là arrivent les boutonnières, enfin les pattes de boutonnage. Alors là, je vous avoue que c'était un peu complexe. Il faut rentrer dans c'est une certaine logique, mais que l'on n'a pas toujours, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est toujours assez obscur. Donc, en fait, on commence par celle de l'arrière. Il y a une petite manipulation à faire sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, somme toute, on relève les mailles, voilà, et on part des côtes, hop, et on déroule et on termine ici. Sauf que cette manipulation étant à faire sur l'endroit, bah, pour faire l'autre côté, en effet miroir, au lieu de relever vos mailles, enfin de commencer la patte de boutonnage par le bas, vous êtes obligé de la commencer par le haut. Mais ça, on ne vous le dit pas. Donc en fait, je sais pas, il m'a bien fallu pas loin d'un quart d'heure pour comprendre, essayer et puis se rendre compte qu'en fait ça fonctionne pas, quoi. On est obligé de faire dans l'autre sens. Donc c'est pas grand chose. Je trouve que voilà, ça peut être 2 lignes sur un patron. Alors c'est toujours des patrons assez succincts hein, qui tiennent sur un petit nombre de tailles, mais voilà, une petite précision, bah voilà, ça serait quand même assez bienvenu, quoi.
Donc voilà, on fait le dos et après on vient faire celle du devant, hop, où là on forme les boutonnières. Alors là c'est pareil, il m'a fallu un certain nombre de temps. Alors je me souviens que je les ai faites sur un petit tricoté qui est organisé à côté de la mercerie sur un fil, pour comprendre qu'en fait on les fait par un système de rangs raccourcis. Donc en fait vous tricotez pas toutes vos mailles. Vous voyez, moi j'en ai déjà fait il y a très longtemps, en fait c'était un jeté sur plusieurs rangs. Là non non, en fait c'est un petit rang raccourci et voilà. Alors c'est très joli, enfin, voilà, ça fait vraiment son effet, c'est discret. Mais c'est pareil, une petite vidéo en pièces jointes, vous voyez, ça aurait été bienvenu, quoi. En fait, je comprends le niveau de difficulté. Vous voyez, ça c'est quelque chose, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait remarquer, ça m'avait interpellée. Enfin voilà, on est que, c'est du jersey, je vois pas pourquoi être noté. Est-ce que je l'ai? Non, il n'est pas, c'est pas précisé là. Mais, et en fait, c'est pas très compliqué, mais il y a toujours plein de manipulations à faire. Il est fait. Je ne dis pas que je m'en ferai pas un, parce que je trouve que c'est... je suis pas très pull sans manche, hein, mais team frileuse. Mais ouais, c'est quand même sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le passer, comme ça vous allez voir avec ma chemise. Hop, voilà la bête. Alors, il n'est pas bloqué, hein. C'est pour ça, hop, voilà, il y a plein de fils qui dépassent. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je rentre mes fils, je fais un petit nœud, comme ça, je sais que je les ai rentrés, mais je ne les coupe pas. Je les coupe vraiment quand le pull est bloqué et sec. Vous voyez, hop, j'aime beaucoup le fait que cette emmanchure soit basse, avec une chemise, un jean. Je vous l'ai pas dit, mais je porte ma chemise azur que j'adore. Les deux, ça s'accorde bien quand même, hein. Il n'est pas impossible que je lui pique. Et je porte mon hussard de Maison Forêt. Hop, alors tout ça, voilà, ça va se lisser au blocage. C'est vraiment très canon. Ouais, je pense que je m'en ferai un, mais pas tout de suite. Voilà pour le Lulu Slipover, donc un en cours de moi. Alors, je fais la maline, je suis pas multi en cours, donc voilà. Mais un gros projet en moins, gros projet, il n'y a pas de manche, donc ça va. 4 écheveaux en moins dans le stash, on va dire, hein. Ça c'est top, ça fait du bien de vider un petit peu. Alors, le deuxième projet terminé, c'est aussi pour Chloé. Il s'agit des mitaines brumes de Sandrine C. Je vous mets la photo là. C'est un patron gratuit, disponible sur Ravelry. Je n'ai pas regardé si elle avait un site. Si je pense, je regarde et je vous le mets ici. Hop, voilà. Alors, ce sont des mitaines que j'ai réalisées dans un reste de laine Witchy Woman de Tricot et Stitch. Je l'ai tricoté, normalement c'est un patron qui se tricote en DK, mais moi je les ai tricotés en doublant de la figurine. J'avais 72 grammes de laine, donc je n'étais pas certaine d'en avoir assez. Donc ce que j'ai fait, alors on le voit un petit peu, c'est que j'ai fait un montage provisoire au crochet. J'ai suivi le tuto de Lily Comme Tout. Je vous mets tout en dessous. Et hop, voilà, donc j'ai fait les mitaines. Alors franchement, c'est l'affaire de 2 jours, hein. Enfin, il y en a une que j'ai faite sur la route pour aller à Paris. Moi, j'ai 2h30. Hop, voilà, donc hop, j'ai tricoté le pouce. J'aime beaucoup parce que je trouve que hop, les augmentations, vous voyez, à cet endroit-là, ben, elles sont vraiment fort jolies. Enfin, très discrètes. Une fois que les deux étaient faites, j'ai défait mon rabat tubulaire, j'ai repris mes mailles et j'ai terminé. J'ai vraiment respecté toutes les dimensions indiquées dans le patron et il me reste 16 grammes de laine. Donc la quantité donnée, c'est, je crois qu'il y a 5 tailles. Moi j'ai dû faire la taille 2. Mais je suis super contente. Voilà, ça va aller dans son calendrier de l'Avent, c'est fait. Un reste de laine en moins, alors dans sa couverture de reste peut-être. 16 grammes, je me dis, c'est de la laine à chaussettes. Bon, allez, ça peut peut-être faire une... On verra. Hein, voilà. Mais en tout cas, il ne me reste pas beaucoup et ça, c'est top.
2 projets terminés, donc forcément plus rien sur mes aiguilles, donc pas possible de regarder la télé sans avoir un tricot, hein. Toi-même tu sais. J'ai monté un nouveau projet, j'espère vraiment que ça fera venir l'été. Je me console en me disant que je pourrais le porter quand même cet hiver, et il s'agit, je vous mets une photo ici, du top Adriata de Rory Locatelli. Gros coup de cœur, vraiment à sa sortie, mais j'étais en admiration. Je crois que je l'ai acheté tout de suite. C'est quand même assez rare. Souvent, j'achète le patron quand je monte le projet. Comme ça reste pas longtemps dans ma bibliothèque. Mais là, vraiment, crush absolu. Alors, c'est un patron qui coûte... Oui, j'ai pris des notes. 8,06 €, il est sorti en mars 2024 et il y a déjà 183 projets. Il va de la taille 1 à de la taille 10, d'un tour de poitrine de 75 à 165 cm. Pareil, on est quand même pas mal inclusif. Il se tricote en déca, de haut en bas et avec une aisance négative de 0 à 5 cm. Moi, je fais 96 de tour de poitrine, donc logiquement, je devrais faire la taille 3, sauf que j'ai fait mon échantillon. Hop, je vous montre. Alors, il est encore mouillé, puisqu'il a du mal à sécher. Hop, voilà, il est un petit peu petit. Par contre, vous voyez, hop, même là, on voit quand même un petit peu... Enfin, c'est pas très serré. Donc, je vais garder cette taille d'aiguille. Je dois être sur du 3,5 au lieu de 4 recommandé. Et en fait, je vais tricoter la taille au-dessus. J'ai fait mon petit produit en croix et je devrais être pile poil dans la taille. La laine que je vais utiliser pour ce projet, je vous montre. Hop. Donc là, c'est de la fingering et j'ai 3 écheveaux. Si je vous ai bien dit que ça se tricotait en déca. Alors, en fait, il y a peu d'offres de laine en déca, souvent sur les salons. Parce qu'en fait, ça prend, j'imagine, du volume, enfin le même volume que la fingering, mais il n'y a pas tellement de demande, quoi. C'est, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Même moi, la déca, j'aime bien faire fingering mohair. C'est vraiment mon combo que j'adore. Et donc là, j'avais 3 écheveaux. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti la calculette et j'ai fait un petit produit en croix. En fait, déca, ça veut dire double knit. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus épais que de la fingering, qui est la valeur de base. Attention, là on va parler de maths. Vous avez besoin de 400 mètres de déca pour un projet. En fait, ça vous fait 2 écheveaux de 200 mètres. Donc on va dire à 23 € l'écheveau, ça vous fait 46 €. On n'en trouve pas. Par contre, si vous achetez de la fingering, vous avez 400 mètres de laine. Donc si vous la tricotez en double, vous avez 200 mètres. Pour votre projet en déca pour lequel vous avez besoin de 400 mètres, il vous faudra 800 mètres de fingering à 23 € les 400 mètres. Ça fait 46 €, donc c'est le même coût. Ce qui est peut-être un peu galère, c'est que du coup, il faut tricoter 2 fils à la fois. Si vous êtes chez une teinturière indépendante, le fait de tricoter 2 fils à la fois, il y a quand même peu de chances que vous ayez les mêmes incrustations de couleurs. Vous voyez là par exemple sur la laine de Christelle, c'est quand même assez harmonieux quoi. Hop, voilà, vous retrouvez ces petites nuances un peu mieux réparties. Donc quand vous prenez un écheveau plein comme celui-ci, là c'est pareil quoi, il y a toujours une petite nuance dans la laine, c'est du travail artisanal, et voilà, c'est mieux réparti, en tout cas à mon sens. C'est tout humide, ça sèche pas, j'en ai marre de la pluie. Je tenais à vous apporter cette petite précision mateuse. J'espère que ça pourra vous aider pour la réalisation de certains projets où on n'a pas toujours la laine en stock, malgré qu'on ait pas mal de fingering. Mais on ne juge pas, je vous le rappelle. Donc moi, pour le modèle, j'ai besoin environ de 550 mètres de laine. Et voilà, j'ai 1200 mètres de fingering, donc 600 et quelques mètres de déca. Donc ça va aller nickel. Et ça va là aussi
m'enlever 3 écheveaux de mon stache. Et ça, c'est cool, à 15 jours des bigouds de laine. Eh bien, écoutez, voilà pour cette partie tricot. Vous voyez, les émotions, voilà, ça revient. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve, les amis, et quel plaisir ça me fait. Pour vous, ça ne fait que quelques minutes. Pour moi, c'était il y a longtemps. C'était juste après l'annonce des résultats. Alors, ça va. Depuis hier, on va dire que j'arrive à en parler sans pleurer. Mais depuis lundi, donc depuis que Chloé a choisi le Sciences Po de Lille, je passe plus de temps sur les sites d'annonces immobilières que sur mes aiguilles à tricoter ou à coudre. Alors, il va pas falloir que je me repose trop parce que vous imaginez bien que j'ai déjà une liste de cousettes dites obligatoires pour l'année prochaine. Il va falloir carburer. En fait, je ne sais pas quand, quand j'aurai un peu de temps libre et quand j'aurai du temps pour coudre ou tricoter pour moi. Bon, c'est que du bonheur, hein. Elle le vaut bien, elle a travaillé et puis ça me fait plaisir qu'elle apporte autant d'importance à avoir un dressing cousu par maman, mais quand même. Alors ça ne va pas s'arrêter là parce qu'en plus, pour la récompenser, je lui ai commandé un morceau de Liberty. Je suis pas sûre que je le recevrai avant la fin de l'épisode, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Alors, on parle couture, puisque oui, j'ai eu le temps, 5 minutes par-ci par-là, de coudre un petit peu. Alors, j'avais découpé, hop, voilà, cette blouse Garance de Ma Petite Fabrique, disponible du 32 au 48. Moi, je l'ai pris en PDF. Je crois qu'il n'est qu'en PDF. Peut-être en... Bon. Je vous mets le lien vers le patron, tout ça en dessous. Niveau débutant à intermédiaire, pour rappel, Chloé a choisi cette version-là, mais avec les manches smokées, pardon. Alors, elle n'est pas finie, hein, mais il me reste plus que les manches et l'ourlet à faire, on a bien avancé. Alors, j'ai choisi, voilà, là vous le voyez tout en transparence, ce coupon de coton dont franchement j'ignore la provenance. Oh, peut-être que ça vient des tissus de Lille, mais sans aucune garantie. Alors donc la version hop avec ouverte sur le devant, avec les petits passants et la basque froncée et ouverte. C'est la première fois que je couds un patron de Ma Petite Fabrique et franchement, je suis contente et de la gamme de montage et du patron. Vraiment, j'ai un autre patron, c'est la robe Nice que je voulais me faire pour mon anniversaire l'année dernière. Mon anniversaire approche, j'ai toujours pas de cousettes de prévu, j'ai clairement pas le temps. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Vraiment, alors j'ai mis plus, ce qui est une bonne note hein, chez moi, pour la possibilité de faire de nombreuses versions, puisqu'en fait, vous voyez là, c'est un aperçu de ce que vous pouvez faire. Donc on a l'encolure en V, voilà, là avec un grand col, juste les boutons sur le devant, les manches longues, les manches smokées, les manches élastiquées, courtes ou longues, les passants. Enfin, franchement, c'est il y a une variété, un choix de possibilités assez bien pour le prix. J'ai pas noté le prix que je l'avais payé. Oh, j'ai complètement perdu les habitudes. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Quelque chose qui m'a beaucoup plu également, c'est la possibilité d'imprimer le patron donc avec un système de calque, somme toute assez classique, ce que je n'ai pas fait évidemment, et, mais surtout avec ou sans les valeurs de couture. Alors vous voyez, là c'est ce qu'on appelle la ligne de couturage, donc c'est là où vous allez coudre, et là c'est la, alors je vous parle pour le rose, hein, et là vous voyez c'est la ligne où vous devez couper votre patron. Ce qui permet en fait
de modifier les marges de couture au cas où vous voudriez une autre finition. Hop, vous voyez, si une couture anglaise, on aurait peut-être agrandi un peu. Enfin, voilà. C'est pas, j'allais dire, c'est pas toujours proposé. Ça l'est même assez rarement, mais je trouve que c'est vraiment bien de le mettre. Voilà. C'est une attention qui a demandé de la réflexion et je trouve ça bien de le souligner. La gamme de montage, alors je vous avoue avoir été un petit peu déstabilisée, mais somme toute comme tout premier patron que l'on coud dans une marque, hein, il faut le temps de prendre ses petites habitudes. Voyez, hein, je vous donne un petit peu, voilà, ce sont des paragraphes qui sont assez condensés. Alors ça c'est quelque chose dont moi j'ai pas l'habitude, mais bon, somme toute, toutes les informations y sont, donc c'est le plus important. Et vous avez même, voyez, suivant les options, hop, c'est indiqué. Là, préparation de la basque sur le buste, uniquement pour les blouses avec basque. Voilà, mise en place d'une sous-patte pour toutes les versions. C'est précisé à chaque fois, donc c'est pareil, c'est bien de le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Voilà. Là, on a la sous-patte, voilà, qui est thermocollée, ce qui permettra d'avoir un décolleté décent, n'est-ce pas? Hop, j'ai fait les passants qui sont indiqués dans le patron, mais on vous indique aussi qu'on peut faire des liens plus petits. Bon, nous verrons avec la principale intéressée. J'ai monté le biais ce matin. Les manches les fils de front sont passés. Tout ça, ça devrait... voilà. Il n'y a plus énormément de boulot, mais... il va falloir que j'épluche. Mais voilà, il y en a quand même à faire, surtout avec le temps qui m'est imparti en ce moment. Voici donc pour la couture, hein, bon, une avancée somme toute raisonnable. Je m'en excuse, mais voilà, je suis certaine que vous allez comprendre. J'aimerais bien vous la montrer finie la prochaine fois. Je vous la montrerai finie la prochaine fois. J'espère que j'aurai jeté mon dévolu sur un patron de robe. J'aime bien me coudre une robe pour mon anniversaire. La suite au prochain épisode. On passe tout de suite au tricot. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait une banderole ici. On en devine une autre là-bas. En fait, la maison en est remplie. J'en ai mis partout avant que Chloé rentre samedi. Et elle était contente. Et elle m'a demandé de ne pas les enlever parce qu'elle aime bien cette ambiance festive. Et surtout, elle va pouvoir les réutiliser dans sa chambre. Voilà. Pour la partie tricot. Alors, une réception, déjà, j'ai reçu ceci, c'est le coloris Orgueil et Préjugés de chez Le Bruit des Aiguilles. Hop, voilà, donc là on est sur un marron top avec du kaki, du gris, on retrouve, hop, je pense que c'est naturel pour le coup, il y a du top, enfin c'est vraiment très très joli, oui, ça rend... hommage à une scène mythique du film. Hop. Bon, c'était obligatoire, hein, c'est notre livre préféré à Chloé et à moi, et à vous aussi peut-être. Donc voilà, craquage obligatoire. J'ai également reçu une enveloppe d'accessoires tricot que pour le coup je n'avais pas commandé. En fait, Alicia Concept, donc voici la carte qui passe par ici, donc je te remercie encore, m'a contacté sur Instagram pour savoir si elle pouvait se permettre de m'envoyer un échantillon de ce qu'elle propose sur sa boutique en ligne. Hop, donc j'ai reçu ceci. Alors c'était sans contrepartie, aucune, mais ça m'a tellement touchée parce que c'est la première fois que ça arrive, donc faut dire les choses. Et donc hop, je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, moi je suis fan de ce genre de choses. Les bijoux de tricot, j'adore. Ça répond à une... Il y avait un petit truc sur Instagram cette semaine avec donne-moi tes 5 et c'était péché mignon. Et ben vraiment, voilà, les anneaux marqueurs, tous ces
petits accessoires comme ça, tout mignons, moi ça me fait craquer à chaque fois. Donc j'ai reçu celui-ci, alors il est bleu marine, voilà, avec un petit éclair. Oh, c'est délicat, c'est vraiment très joli. Et là on a ici, alors là on a un petit serpent avec des petites pierres. Hop, donc là on est sur un Progress Keeper. Mais alors j'ai déjà été très touchée, hein, pour être honnête avec vous, mais c'est délicat, c'est vraiment tout en finesse, et j'adore, c'est sûr. J'ai déjà été regarder sur la boutique en ligne et nous ne sommes pas à l'abri d'un craquage de réconfort, les amis, je vous le dis. Voilà, j'ai reçu également des petits bouchons, hop, voilà, en forme de tulipe. Alors, je les ai essayés juste avant, et c'est à partir de l'aiguille 2,5. Moi, sur les 2,25 Chiago, ça glisse. Mais indispensable. J'en ai déjà, mais ça permet de faire une rotation, et ça, c'est top. Donc, voilà pour les réceptions. J'ai pas mal rangé en prévision de l'arrivée du chaton. Donc je suis allée acheter des caisses chez Action, des caisses en plastique, afin de pouvoir tout ranger. Alors ça m'a fait quand même quelque chose de mettre mes précieux dans des caisses en plastique. Mais bon, je préfère ça que je te l'avais dit, de la part de mon chéri, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je me suis quand même rendu compte que là, au niveau du stash, c'était quand même conséquent. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas arrêter de tricoter, sauf ces derniers jours. Mais tout est toujours beau, tout me plaît toujours. Et là, en plus, mon anniversaire approche et j'aurais bien aimé que mon chéri m'offre un projet pour un pull de cet hiver. Mais je ne sais pas où je vais pouvoir mettre la laine en attendant. Pareil, suite au prochain épisode. Alors, le projet qui est tombé sur mes aiguilles, le projet qui est arrivé sur mes aiguilles là dernièrement, il s'agit du top Adriata de Rory Locatelli, photo ici, et hop, alors, j'attendais qu'une chose, c'était de le filmer pour voir si, si on allait voir les fausses torsades à la caméra. Ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça se voit pas beaucoup. Alors du coup, je me demande si c'est un choix judicieux de couleur de laine. Dites-moi tout. Moi, je le voyais bien dans cette couleur-là. Donc, c'est de la laine à chaussettes coloris non reproductible de chez Teinture Lurée. On est sur un bordeaux cuivré. Vous voyez, c'est pas très foncé. Alors, sur l'envers, ça se voit bien. Mais forcément, je sais pas. En vrai, je trouve peut-être moins sur l'endroit. Bon. Alors, on est sur un bébé projet. Hein. Là, franchement, je dois encore faire... je dois en tout faire 15 cm. Je vais bien regarder de où on prend la mesure, hein, pour les 15 cm. Que ça me serve de leçon. Donc, patron de Rory Locatelli, uniquement disponible en anglais. Enfin, voilà, l'anglais tricot, ça se lit plutôt bien. Les explications, donc en fait, c'est une dentelle qui se fait sur 6 rangs. Elles sont disponibles en diagramme et en explication écrite, rang par rang. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, ce que je suis en train de faire, c'est le dos. Je vous avais dit, hein, mon échantillon est un peu plus petit. Donc en fait, je fais la taille 4. Bon, ben, on verra. Oui, de toute façon, ça va s'étirer un petit peu au blocage, puisque c'est une dentelle. C'est pas des torsades, c'est un jeu de mailles tricotées ensemble. Mais alors, c'est beau. C'est vraiment... c'est agréable, quoi. J'aime beaucoup les patrons Rory qui sont pareils, tout en délicatesse. Et c'est pas très compliqué, mais ça fait toujours son effet. Vous voyez, là, on est sur des cotes... enfin, sur des... Oui, des cotes 1-1.
Oui, c'est ça. Enfin, une maille en droit, une maille en vert, des codes 1-1 quoi. Oh, je suis déphasée. En ce moment, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Donc, bah voilà, pareil. J'espère que je pourrai vous en dire plus la semaine prochaine. En fait, idéalement, je voulais l'avoir fini pour les bigoudis de laine, pour le porter là-bas. Sauf que les bigoudis de laine, c'est le week-end prochain. Clairement, avec ma vitesse de tricot en ce moment, ça ne sera pas possible. Mais bon, je me dis que peut-être que le soleil arrivera quand il sera temps de le porter. Donc, je me dépêche. Hein. Vous voyez, je donne quand même de ma personne pour que l'été arrive. Parce que là, on n'en peut plus, quoi. On a une belle journée aujourd'hui, mais on a plutôt l'impression d'être en avril qu'avec des températures 15 degrés qu'à l'approche de l'été. Oh, c'est beau quand même. Eh bien, voilà les amis. Alors, je suis désolée. Je suis désolée pour cet épisode un petit peu décousu. Je tenterai de faire mieux la prochaine fois. Promis. Mais voilà, hein, si vous êtes passé par là, bah, vous savez ce que je vis en ce moment. Je vous avoue que les recherches de logement, ce sont les montagnes russes émotionnelles, hein, n'est-ce pas? Parce que... mais bon, on va y arriver, on va trouver, ça va être super. Et ben, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de créer, même si c'est voilà quelques mailles, 5 minutes de couture. Ça fait du bien, ça permet aussi de temporiser un petit peu. Je vous embrasse et je vous retrouve la prochaine fois pour un épisode un peu plus classique. Allez, gros bisous, salut!